La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 13 mars 2026 et ça s'appelle « Ce matin, plus c'est long, moins c'est bon ». Je ne sais pas si les vendredis 13 portent malheur au marché, mais celui qui nous concerne aujourd'hui démarre dans un contexte plutôt houleux. Les efforts des États-Unis pour compenser les effets de la guerre lancée contre l'Iran sur les prix de l'énergie ne fonctionnent pas à ce stade. La Maison-Blanche est allée cette nuit jusqu'à alléger l'embargo sur le pétrole russe qui illustre assez bien la situation de stress politique actuelle vis-à-vis de la flambée des cours de l'or noir. La stratégie, si on peut l'appeler ainsi, consiste à multiplier les mesures et annonces favorables au maintien d'une offre pétrolière et gazière importante. J'en ai déjà parlé à de multiples reprises dans ces colonnes. Le temps joue contre les États-Unis et par ricochet contre l'Europe dans cette affaire parce qu'il dérègle les équilibres économico-financiers et les scénarios qui en découlent. Alors au premier rang desquels il y a la possibilité pour les banques centrales de réduire leurs taux pour soutenir l'économie, bien sûr, parce que si le pétrole reste haut perché, les économistes prédisent une sorte de tempête parfaite qui va rejaillir sur la dynamique de l'activité mondiale totale. L'Iran l'a bien compris ça et joue donc à fond sa carte majeure. Le pays ne peut pas rivaliser face à l'arsenal américano-israélien, mais il est capable de frapper ses rivaux au portefeuille en mobilisant des techniques qu'on peut décrire comme étant proches de la guérilla. Pour le moment, la Maison-Blanche ne parvient pas à contrôler ce pouvoir de nuisance. C'est la raison pour laquelle les indices boursiers marquent le pas après avoir fait preuve d'une résistance assez stupéfiante jusque-là. Hier, Wall Street a lâché plus de 1,5%, le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq 100 perdent désormais plus de 2% en 2026. Le Russell 2000, qui suit lui les petites capitalisations et qui est sensible à l'évolution des taux directeurs, enchaîne pour sa part une troisième séance de baisse et se retrouve à 0 depuis le 1er janvier. Il a chuté de 9% par rapport à son record touché à la fin du mois de janvier. L'Europe glisse aussi et gomme d'ailleurs ses gains de l'année. L'indice large Stoxx Europe 600 a reculé au cours de 5 des 6 dernières séances. Il ne progresse plus que de 1,1% en 2026. Pour le CAC 40 français, c'est un peu comme les indices américains, on a désormais basculé dans le rouge, c'était au cours de cette semaine. L'avenir est par nature imprévisible, mais les circonstances actuelles le rendent encore plus imprévisible. Un événement peut très bien mettre fin aux tensions sur l'offre de pétrole et inverser le sentiment, mais quand même les probabilités actuelles penchent sur le maintien des cours à haut niveau, et sur cette fin de semaine, c'est le cap des $100 le baril de Brent qui constitue le point de bascule de la perception du risque. Même si l'or noir recule un peu depuis quelques heures, il reste en hausse de 21% sur une semaine, de 39% sur un mois et de 67% depuis le 1er janvier. Tout presque est pétrole dans l'économie, on en a déjà parlé de multiples fois, c'est dire le choc que représente cette explosion haussière et pour revenir à ce qui a été mentionné précédemment, les défis que cela soulève pour les autorités politiques et monétaires. Et oui, là encore, plus c'est long, moins c'est bon. À cela s'ajoute, comme nous l'avons abordé hier avec mon collègue Antoine, l'inconfort du marché vis-à-vis du crédit privé, quand des institutions qui communiquent généralement sur leurs performances époustouflantes changent les règles du jeu unilatéralement et commencent à empêcher les investisseurs de récupérer leurs fonds à la demande, c'est que le système subit une tension inédite. En général, d'ailleurs, le secteur lave son linge sale en famille tant que la pression est supportable, mais ça n'a pas l'air d'être le cas en ce moment, et là aussi, plus c'est long, moins c'est bon. Pour sortir un petit peu des sentiers battus macroéconomiques, mais pas forcément des mauvaises nouvelles, désolé, le grand éditeur de logiciels de conception multimédia Adobe a publié ses résultats hier soir et ça ne s'est pas très bien passé. Le titre lâchait presque 9% hors séance parce que les investisseurs sentent bien que l'intelligence artificielle menace l'ancien oligopole de la création. La publication a donc rejoint la colonne l'IA va tuer le logiciel plutôt que la colonne, vous voyez que ça va bien se passer. Le reste de la journée boursière va probablement se décliner en fonction des hauts et des bas du pétrole, donc des annonces géopolitiques. Sur l'agenda macro, on attend quand même plusieurs statistiques aux États-Unis et notamment l'inflation PCE du mois de janvier. Les chiffres commencent à dater et sont largement antérieurs au conflit iranien, mais ils devraient quand même être commentés à moins d'une semaine de la prochaine réunion de la Fed. La remontée du rendement de la dette US à 10 ans autour de 4,27% montre en tout cas que le marché craint réellement l'impact que pourrait avoir la flambée du pétrole sur l'inflation et donc sur la politique monétaire. D'ailleurs, le pronostic de baisse de taux de la Fed en 2026 est passé de 2 à 3 il y a un mois à 0 à 1 chez les traders. Je crois que c'est une probabilité de 0,20 points actuellement de baisse, c'est-à-dire moins d'une baisse de taux dans l'année. En Asie-Pacifique, le léger reflux du pétrole a permis aux indices de limiter un peu leur repli au cours de la dernière séance de la semaine. Le Japon lâche quand même 1,1%, l'Inde 1%, la Corée du Sud 1,7%. En Australie, en Chine continentale et à Hong Kong, le recul est plutôt limité entre 0 et 0,3%. Les indicateurs avancés occidentaux évoluent autour
de l'équilibre avec un tout petit biais haussier ce matin. En ce qui concerne maintenant l'actu des sociétés en France, Stellantis discuterait avec Xiaomi et Xpeng d'une coopération en Europe selon Bloomberg. La production de Total Energy chute de 15% en raison du conflit entre les États-Unis et l'Iran. ST Micro mise sur les robots et la reconversion pour éviter les fermetures d'usines, notamment en France et en Italie. Colas-Rail, la filiale de Bouygues, remporte un contrat de 40 millions d'euros au Royaume-Uni. Les actionnaires familiaux d'Euraseo reconduisent ou scellent de nouveaux pactes. Vivendi dégage 20 millions d'euros de bénéfices en 2025 grâce essentiellement à Gameloft. GTT a reçu une nouvelle commande pour un méthanier. Dans le SBF 120, DBV Technologies va remplacer Robertet. Eutelsat a annoncé la résiliation de contrats de capacité satellitaire sur 2 satellites avec un opérateur russe qui va peser sur le chiffre d'affaires mais pas sur l'EBITDA annuel. Et on a pas mal de publications de résultats de Midespol, Steph, Bassac, Altamir, Gaumont, Avionics, Acteos ou encore Verimatrix. Ailleurs en Europe, BE Semiconductor aurait reçu des marques d'intérêt de Lam Research et Applied Materials notamment en vue d'un rachat. La société aurait engagé Morgan Stanley pour assurer ses intérêts selon les infos de Reuters. Le comité d'administration indépendant de Ferretti a recommandé aux actionnaires de rejeter l'offre de KKCG Maritime et le Venezuela et Repsol ont signé de nouveaux accords pétroliers. On a quelques résultats aujourd'hui en Europe, Allianz, Coca-Cola, Euro-Pacific Partners ou encore Delonghi. Côté Amérique du Nord, Adobe chutait donc de près de 8% hors séance après ses résultats et l'annonce du départ de son CEO. Meta reporterait le lancement de son nouveau modèle d'IA après des inquiétudes sur ses performances selon le New York Times. Wall Street Journal lui indique que Biden s'accède au plus d'IA de pointe de Nvidia. Amazon prévoirait d'avancer ses soldes annuels Prime Day de juillet à juin selon Bloomberg. Tesla convertirait son investissement dans XAI en une participation dans SpaceX avant l'IPO selon les informations de Bloomberg encore une fois. Enfin, les actions de PayPay ont bondi de 14% sur la première journée de cotation après son introduction en bourse aux États-Unis. Dans le reste du monde, Glencore espérerait relancer les discussions de fusion avec Rio Tinto grâce à la remontée des cours du charbon selon les infos de Reuters. Honda chutait après que le constructeur ait fait face à sa première perte annuelle, en tout cas en prévision à l'issue de l'exercice qui se termine au 31 mars. BYD envisagerait une usine au Canada et songe à l'acquisition d'un constructeur déjà en place à l'échelle mondiale. BHP recule en bourse suite à l'élargissement de l'interdiction chinoise sur le minerai de fer. Northern Star doute de ses objectifs de production d'or en 2026. Mitsubishi investit dans la start-up chinoise de robotique humanoïde Lumos Robotics et Aramco a démenti tout projet d'acquisition de drones de défense auprès de sociétés ukrainiennes. Voilà, c'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.